Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 pronostics pour le mardi 2 mars sur la Ligue 2. Donc, je sais que certains aiment beaucoup moins la Ligue 2. Bon, quand même quelques petites opportunités. C'est vrai que cette journée-là me semble quand même assez étrange. Je vais en revenir, mais avant toute chose, voyons voir les résultats. Donc, je vais prendre la bankroll pour ne pas me tromper. Il y avait. Alors, j'ai effectivement rectifié parce que j'avais omis pour le jeudi en toute transparence, hein, Dynamo de Zagreb. De toute façon, chaque pari est numéroté, hein, je ne peux rien. Il y a déjà 393 paris. Je suis encore étonné, mais je ne sécurise pas assez. La cote moyenne est encore à 1,93, qui est assez élevée. Donc Dynamo de Zagreb, j'avais omis de mettre le over. Sinon, on avait vu les résultats du vendredi, hein. Et là, on attaque les résultats du samedi. Donc que je ne dise pas de bêtises, il y avait Toulouse-Amiens, où je vous avais proposé la victoire de Toulouse. Donc effectivement, ils ont gagné 3-0. Par contre, je vous avais proposé aussi le under, parce que je voyais que c'était un match qui pouvait être serré, d'autant plus qu'Amiens, comme on l'a vu, était susceptible de faire du under. Je l'ai pensé capable de contenir, mais bon, Toulouse a déroulé. Donc le under ne passe pas, donc il est perdu. 3 Ajaccio, je vous ai proposé la victoire de 3, donc là ça passe, c'est un pari gagnant. Wolfsburg, Hertha, donc je vous ai proposé le 1, la victoire de Wolfsburg, donc là aussi ça passe, c'est un pari gagnant. Pour ce qui est du Betis Séville, Barcelone, je vous avais fait la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2. Je voyais le match nul et les deux équipes marquent en remboursé, donc là ça passe pas du tout. Le Barça a gagné 2-0. Grenoble, Niort, bon bah la deuxième partie de soirée du samedi, ça n'a pas été génial. Grenoble, Niort, je vous avais proposé la victoire de Grenoble et ils ont fait match nul. Sochaux, Guingamp, je vous avais proposé Sochaux et ils ont fait aussi match nul. D'ailleurs, je pense, hein, que pour mardi, attention, accrochez-vous, il va falloir sécuriser à mort parce que je pense qu'il y aura certainement très peu de buts et beaucoup de matchs nuls. Un match tous les 3 jours, là c'est de la Ligue 2, ça me semble difficile pour eux. Pour ce qui est d'Angers, Lens, c'était pour le dimanche, donc là on attaque le dimanche. Je vous avais proposé la victoire de Lens, remboursé Sienne. C'était un très bon match, hein, des deux côtés. Angers aurait pu l'emporter effectivement, hein, ça gagne ou ça perd, comme souvent je les qualifie, mais je sentais quand même capable Lens de faire un résultat. Ils y sont allés en costaud, hein, des deux côtés, ça a été vraiment un bon match. Ça reflète assez, hein, le match nul 2-2, donc c'est un pari remboursé. Je vous ai proposé, alors attention si vous avez fait la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2, parce que c'est difficile de prendre un match nul sec. Donc je vous ai proposé le match nul sec en choix 1, donc là il est gagnant, cote de 3,35. Mais attention, on ne peut pas faire qu'un seul bordereau, il faut faire 2 bordereaux, puisque le deuxième est perdant. Je voyais un but de chaque côté, mais ils ont fait 0-0, donc là le deuxième est un pari perdant. Donc on perd pas tant que ça, c'est juste la bankroll qui s'effrite un petit peu, il n'y a rien de vraiment très grave. La variance est bien lissée, mais il faut remonter par le haut, quoi. Chose que je n'arrive toujours pas depuis plusieurs mois, hein, d'ailleurs. Donc voyons voir pour les matchs d'aujourd'hui. Donc 3 matchs de Ligue 2 et je vous redis, hein, attention, un match tous les 3 jours, ça peut être difficile pour certains effectifs. Je pense que on va avoir. Je pouvais vous proposer plusieurs matchs sur cette journée-là. Je pense qu'il y aura beaucoup de neutralité à défaut de ne pas gagner. Je pense qu'il ne faut pas perdre. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de neutralité. Donc 3 matchs. Donc prenons tout de suite la bankroll. Donc c'est l'avant-match futé pour le mardi 2 mars. Donc nous avons vu les résultats du samedi et du dimanche. Donc en commentaire, je suis désolé, c'est vrai, je vous perturbe certainement, j'ai beaucoup de remarques par rapport à ça. Je vous répète que l'alerte algo est une chose. D'ailleurs, l'alerte algo, avant tout, détecte les value bets. Une fois que les value bets sont détectés, l'alerte algo détecte le résultat 1N2 ou over ou under. Je vais faire une vidéo spécifique pour vous montrer. Je suis en train de scinder mois par mois et ça donne quand même des bons résultats.
Surtout sur certains types de paris et sur certains résultats, vous allez voir, c'est quand même, là il y a un panel, un échantillon assez élevé. Ceux qui ont accès au drive, vous devez voir de vous-même, je vais mettre un petit bilan. Les probabilités que je calcule, c'est une autre façon aussi d'aborder. C'est une technique que j'ai beaucoup utilisée pour l'Euro et la Coupe du Monde. Où là je ne dévoile pas complètement, je peux pas tout vous dire et tout vous donner. C'est quelque chose qui est à l'étude, que je peux compléter avec l'alerte algo. Ce sont des choses différentes. L'alerte algo, en fait, la différence, c'est que c'est comme si vous faites votre étude à regarder les classements à domicile, à l'extérieur. Et là, le souci que j'ai actuellement, c'est que ça n'évolue plus. Et j'ai tenté de faire les fins de série et les débuts de série pour qu'il me détecte peut-être des changements de résultats. Mais malheureusement, je pense que je vais le couper, ça, puisque en fait, ça me fait des doubles alertes. En fait, souvent ils proposent, même là, ils proposent 1-2 ou ils proposent 1N ou N2. Donc moi je préfère que l'alerte algo nous détecte soit le 1, le N ou le 2, mais pas un double résultat. À nous de sécuriser après, parce que ça peut être très perturbant ou qui nous détecte rien. Le logiciel, alors dedans, vous n'avez pas encore tout vu, je vous ai pas parlé de la loi du poisson, je vous ai pas parlé, il y a tous des tableaux de la loi du poisson, vous allez voir, c'est d'autres modes de calcul, je vais faire des vidéos spécifiques, je vous ai jamais parlé de l'Asian Handicap, certains d'entre vous jouent les Asian Handicap, ça gère les Asian Handicap, il y a énormément, les buts aussi, les corners, les fautes, vous pouvez tout gérer avec ce logiciel, il est énorme. Je vais refaire des pronos shows et je vous montrerai encore le logiciel et je vais faire partie par partie aussi d'autres logiciels et je dois refaire même complètement la formation dans les nouveaux espaces. Donc je suis en train de créer de A à Z les nouveaux espaces, ça viendra. Je pense que j'aimerais bien maintenant en fait de vous faire une super offre avec tout ça. Pour l'Euro en fait, hein. Avec l'ouverture de l'Euro, on enchaîne l'Euro puis on enchaîne la saison et puis voilà. Mais je ne pourrais accueillir qu'une centaine de personnes, c'est pas pour une question de place, c'est une question de suivi et voilà, il faut qu'il y ait comme un coaching, que je puisse vous suivre et que je puisse aussi vous apporter quelque chose. Certains sont déjà bien structurés et d'autres pas du tout. Donc voilà, ça peut vous permettre de vous éclairer et de peut-être passer un cap dans les paris sportifs. Donc voilà, tout ceci étant dit, je vais commencer les pronostics. Donc 3 pronostics. Le premier est Valenciennes-Toulouse. Donc l'alerte algo nous détecte le 2. Donc voyons voir le face à face. Donc Valenciennes est 12e. Avec 33 points, ils ont 1540 points et le rating. Et Toulouse est 3e, ils se bagarrent pour les places d'accession en Ligue 1 avec 1708 points. Le classement domicile extérieur, donc ils sont vraiment très bien Toulouse à l'extérieur. On va le voir, il y a quand même un peu de changement de tendance. Je pense qu'ils commencent quand même à marquer un petit peu le pas là depuis les 5 dernières journées. Et puis Valenciennes, souvent je vous dis... qui commence à me faire mentir d'ailleurs, que Valenciennes est toujours mieux à domicile, et là c'est plus extraordinaire depuis 5 matchs que ça soit à domicile à l'extérieur. Donc Valenciennes gagne à 30%, ils font match nul à 34%, ils perdent à 34%, ils font des over plus 2,5 à 30%, des under à 69%, ils marquent en premier à 50%, ils les encaissent en premier à 46%, un rapport négatif sur cette équipe de moins 9%, je pense que c'est cette partie-là qui leur fait vraiment mal au niveau rendement. Pour ce qui est de Toulouse, ils gagnent à 55%, ils font match nul à 25%, ils perdent à 18%, ils font des over plus 2,5 buts à 55%, des under à 44%, ils marquent en premier à 59%, ils encaissent en premier à 33%, un très bon rapport quand même de 36% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc bon, ça se maintient. Il y a eu une longue période quand même à domicile où je vous dis, c'est là où ils gagnaient quand même le plus de leurs points. Et là, ça me semble partir dans des travers quand même. Pour ce qui est de Toulouse, c'est plus formidable. À l'extérieur, les 3 derniers matchs, ils n'ont plus gagné. L'historique des confrontations nous apprennent que Valenciennes est invaincu lors des 4 dernières rencontres à domicile et Valenciennes l'avait emporté 3-0 en 2013, depuis ils ne se sont pas rencontrés. Voyons voir au niveau de l'effectif. Donc au niveau de l'effectif, je suis hyper furieux car c'est un grand n'importe quoi au niveau. Les informations, c'est la ligue professionnelle en fait. Et je viens d'apprendre qu'en fait ils mettent à jour leur tableau des blessés, des absents une fois par semaine. Donc bon...
voilà quoi, c'est super pro. Et bah, j'ai toujours des joueurs que je n'arrive pas à élucider, à trouver d'ailleurs. Je sais pas s'ils inventent des noms. Et puis si c'était que ça irait encore. Parce que des fois, quand ils sont sortis un petit peu des effectifs, lorsque c'est des absents de longue durée, ok, je peux le comprendre. Mais là, les absents, on ne sait pas pourquoi en fait. Alors, ces joueurs-là sont blessés, donc ce qui est gênant, c'est qu'il y a un défenseur faisant partie du dispositif clé, et vous avez d'absents, mais je ne sais pour quelle raison. Est-ce que c'est le coronavirus? Est-ce que c'est suspension? Est-ce que suspension, souvent ils le notent. Donc là, c'est pas des suspensions, et j'ai un peu regardé pour ça là. Donc là, je vous conseille. C'est quand même très important au niveau effectif. Je vous conseille peut-être, si vous êtes intéressé par ces paris, de regarder les feuilles de match avant de valider, parce que ça peut quand même changer un prono. Bon, là, selon moi, les deux joueurs clés sont en défense et qui peuvent être gênants. Vous savez ma petite théorie, il faut 3 joueurs clés pour que on commence à parler de contre-performance. Donc voilà, c'est vraiment au niveau parieur, on est toujours roulé dans la farine. Il y a aucun respect. Et là, c'est la ligue professionnelle, c'est une honte. Qui tiennent une fois par semaine à jour leurs données joueurs, c'est trop peu. Côté Toulouse, c'est pareil, un défenseur absent, faisant partie d'un dispositif clé. Le joueur Saïd est absent de long terme. Hein. Et puis 4 autres absents, mais je ne sais vous définir les raisons du pourquoi. Les statistiques, il y en a très peu, parce que vous l'avez vu, ça change énormément, ça fait du match nul, ça perd, ça gagne. Donc Valenciennes a gagné seulement un de leurs 6 derniers matchs en Ligue 2, et Toulouse est quand même invaincu dans 22 des 23 derniers matchs en Ligue 2. Les probabilités 1 et 2 nous donnent, les deux équipes marquent non à 54%, et là les books nous disent oui à 1,68, donc il y a une divergence, reste à l'écart. Pour les probabilités over-under, c'est le under qui ressort à 60%, qui donne une cote approximative à 1,66. Et là, les books nous proposent 1,70, donc c'est value. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, 22% pour la victoire de Valenciennes, 42% pour le match nul, 35% pour Toulouse, le match nul 0-0. Je pense effectivement que ça va être très très serré. Bon là, les probabilités au niveau du logiciel de stats nous donnent le 2-1 à 14%, 2-0 à 12%, 0-1 à 11%, 0-0 à 11%, le 1-1 à 10%. Moi, je pense que ça va être très très serré. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Le match nul. Et tout de même, parce qu'ils sont quand même de feu de Dieu, Toulouse, sauf que vous avez vu les 3 derniers matchs extérieurs, c'est pas extraordinaire. Donc ils peuvent se reprendre et rester sur une dynamique. Hein. Ils ont leur place à défendre, donc une réaction est attendue. Valenciennes peut peut-être aussi les contenir et d'accrocher, donc c'est pour ça que je vous propose match nul, cote de 3,50, remboursé 6-2 à 1,96, et ce qui nous donnera une cote équivalente acceptable de 1,71. Donc voilà pour ce match. Voyons voir le match suivant qui est Paris contre Dunkerque, et là l'alerte algo nous détecte le 1, la victoire du Paris FC, donc voyons voir le face-à-face. Alors, Paris est 6e avec 44 points, ils ont 1585 points et le rating, et Dunkerque qui est se rapproche dangereusement de la zone de relégation, ils sont 16e avec 28 points, ils ont 1497 points et le rating. Donc le face-à-face domicile-extérieur, voyons voir les données. Donc voilà, Paris depuis quelques temps a effrité en fait, ils devraient être beaucoup plus haut, mais ils ont quand même effriter leur performance. Ça reprend depuis 6 matchs, mais il reste sur 2 victoires. Donc voyons voir s'il y a un sursaut d'attendu. Dunkerque aussi va mieux après un passage à vide. Par contre, il se contente d'accrocher. 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Donc attention. Paris FC gagne à 44%, font match nul à 29%, ils perdent à 25%. Ils font des over
plus 2,5 buts à 44%, de under à 55%. Ils marquent en premier à 48%, ils encaissent en premier à 51%. Un rapport positif de plus 10% sur cette équipe, ce qui est quand même pas mal. C'est surtout le début de saison qui était pas trop mauvais. Pour ce qui est de Dunkerque, qui gagne à 25%, ils font match nul à 25%, ils perdent à 48%. Ils font des over plus 2,5 buts à 55%, de under à 66%. Ils marquent en premier à 51%, ils encaissent en premier à 48% et un rapport négatif de moins 7% sur cette équipe. Voyons voir le domicile extérieur, le face-à-face. Donc voilà, c'est quand même à domicile que Paris se maintienne. Ils perdent tous leurs points essentiellement à l'extérieur. Donc voilà, ils n'ont plus perdu depuis 7 matchs. Par contre, après un long passage à vide de Dunkerque, hein, avec 5 défaites consécutives, donc il y a du mieux. Deux matchs nuls. Voyons voir l'historique des confrontations. Donc ils se sont pas rencontrés, se sont jamais rencontrés à domicile avec Paris, Dunkerque. Et cet hiver, le 7 novembre, Paris l'avait emporté 1-0 à Dunkerque. Donc voyons voir au niveau effectif, donc pareil, toujours la même chose. Donc là, attention, côté Paris, bon, il y a d'identifier, ce sont essentiellement des doublures, mais attention quand même, hein, parce qu'il y a 7 absents, 7 joueurs blessés et 4 joueurs absents, dont leur absence est indéfinie. Donc ça fait quand même beaucoup. Bon, il y a quand même de la profondeur. Et selon moi, ce sont quand même des doubleurs. Mais ça fait quand même beaucoup de joueurs. Hein. Côté Dunkerque, il y a 4 joueurs absents, blessés, et dont un absent. Pour ce qui est des statistiques particulières, donc Paris FC n'a subi... Ah, j'ai oublié de vous mettre en zoom d'ailleurs. Le Paris FC n'a subi aucune défaite lors des 7 derniers matchs de Ligue 2. Paris FC est invaincu dans 10 des 11 derniers matchs à domicile en Ligue 2, ça on l'a vu. Il y a eu moins 2,5 buts dans les 4 derniers matchs de Ligue 2 du Paris FC. Pour ce qui est de Dunkerque, Dunkerque n'a gagné que seulement un seul de leurs 13 derniers matchs. Dunkerque, dans leurs 3 derniers matchs à l'extérieur, il y a eu moins 2,5 buts, donc aussi une constante des deux côtés. On va voir si la cote est value. Dunkerque a marqué en moyenne 0,73 buts en Ligue 2. Donc voyons voir les probabilités 1 et 2. Donc les probabilités nous donnent les deux équipes marquent non à 66%. Donc c'est très limite à 1,55, donc code pas value. Pour ce qui est du over et du under, c'est le under à 70%, ce qui nous donne une cote de 1,42, donc ça on l'a vu, c'est value, et c'est une constante des deux côtés, hein, puisque les books nous proposent une cote de 1,50, donc c'est value. Les probabilités 1 et 2, donc la victoire du Paris FC à 58%, le match nul à 32%, la victoire de Dunkerque à 10%, le résultat le 1, score probable 1,0. Effectivement, je suivrai assez les probabilités du logiciel de stats. 1,0 à 11%, le 1,1 nous est donné quand même à 44%. On a vu que quand même Dunkerque était capable d'accrocher, peut-être de jouer le 1-1-0-0. Vous voyez voir la vidéo sûrement gagnée avec les scores exacts. Là, ça pourrait peut-être s'appliquer. Enfin, vous avez vu un des aspects, une des stratégies qui peut être mise sur cette vidéo. Donc qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement la victoire sans le sécuriser, on peut ajouter, ou pour le sécuriser comme vous voulez, le under moins de 2,5 buts à une cote de 1,50 que je vais certainement et que je vais jouer à part, mais je pense quand même que Paris FC doit quand même bien faire et doivent quand même encore essayer, ils ont encore des possibilités. Donc ça peut être un match à objectif pour eux. Je pense que Dunkerque est à leur portée, donc je vois quand même la victoire du Paris FC. Le 1-1-75, pour les moins audacieux ou ceux qui voudraient peut-être quelque chose de peut-être plus rassurant, seul le under moins 2,5 qui est value et qui me semble assez probant. Donc voilà, voyons pour le match suivant qui est Le Havre-Grenoble. Donc là, l'alerte algo nous détecte le N et le 2, ça c'est ce que je déteste. Et le under value à partir de 1,33. Donc voyons voir le face-à-face. Le Havre est 10e avec 34 points, ils ont 1507 points et le rating. Et Grenoble est 4e aux portes justement de l'accès en Ligue 1, ils ont 1654 points et le rating. Voyons voir le classement domicile extérieur, mais le plus intéressant ce sont les performances. Donc le Havre, hein, attention, ils viennent de perdre. Avant ça, ils effritent quand même leurs points, puisqu'en fait ils ont fait 5 matchs nuls et 2 victoires lors des 8 derniers matchs.
une belle régularité après un petit passage à vide. Et Grenoble reviennent bien, ils sont invaincus depuis 5 matchs. Donc le Havre gagne à 29 points, ils perdent à 37 points, ils font match nul, ils perdent à 33 points. Ils font des over plus 2,5 buts à 22% et ils font des under à 77%. Donc en haut c'est pas des points, c'est des pourcents, vous m'avez compris. Le score, ils marquent en premier à 55%, ils encaissent en premier à 44%, un rapport négatif de moins 9%. Pour ce qui est de Grenoble, ils gagnent à 51%, ils font match nul à 25% et ils perdent à 22%, des over plus 2,5 buts à 33%, des under à 66%. Ils marquent en premier à 51%, ils encaissent en premier à 48%, un petit rapport de plus 23%, donc c'est quand même intéressant. Le face-à-face domicile extérieur. Donc le Havre est invaincu dans 8 des 9 derniers matchs. Et ils sont invaincus les 4 derniers matchs. Mais par contre, ils se contentent plutôt d'accrocher, de faire des matchs nuls. Et Grenoble reviennent bien avec 2 victoires à l'extérieur. Voyons voir l'historique des confrontations. Ils nous apprennent. Le Havre l'avait emporté 3-1 à domicile la saison dernière. Donc au niveau effectif, 2 absents côté Le Havre, dont un milieu de terrain qui fait partie selon moi d'un dispositif tactique. Et Grenoble, attention, 3 joueurs clés, le gardien titulaire, un défenseur et un milieu de terrain d'absents. Donc vous savez, pour moi, c'est synonyme de contre-performance, un match nul et une contre-performance. Et 2 autres joueurs absents indéfinis. Pour ce qui est des statistiques particulières, donc lors des 18 derniers matchs de Ligue 2, le Havre n'a remporté que 3 matchs, donc ça gagne pas. Le Havre est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs de Ligue 2, donc ça fait du match nul. Moins 2,5 buts ont été marqués dans 11 derniers matchs de Le Havre en Ligue 2. Le Havre a marqué une moyenne de 0,77 buts lors de ses matchs à domicile. Pour ce qui est de Grenoble, Grenoble a gagné seulement un de ses 18 dernières rencontres contre Le Havre. Donc ça, je vous le marque, mais c'est bateau parce qu'il n'y avait pas énormément de stats. Grenoble n'a subi aucune défaite dans 5 des 6 dernières rencontres contre Le Havre et Grenoble a marqué 0,79 buts en moyenne à l'extérieur. Voyons voir les probabilités. Donc il nous donne les 2 équipes marquent oui à 52% et là il y a une divergence puisque le BTS des books nous donne le non à 1,65. Pour ce qui est du over et du under, le under à 55%. Donc là ce n'est pas value, les books nous massacrent à 1,46. Pour ce qui est des probabilité 1 et 2, donc la victoire du Havre à 26%, match nul à 43%, victoire de Grenoble à 31%, le match nul, score probable 1-1, effectivement, je pense aussi, même si le logiciel de stats nous donne que 9,73% de probabilité, je pense qu'il y aura aussi peu de buts, quelque chose comme ça, 1-0, 0-0, 1-1, je pense qu'il y aura quand même au moins un but de chaque côté. Donc je vous propose quoi ? Je vous propose tout simplement de jouer le match nul, mais je ne vois pas comment le sécuriser, parce que en fait ça peut partir d'un côté comme de l'autre, on peut pas utiliser le over ni le under, on peut pas utiliser le BTS, donc le match nul, et je sécurise justement avec le pari précédent en fait. Je vous ai dit que le under était value et il pouvait être pris. Donc je vais sécuriser, je vais faire match nul sur ce match-là et je sécurise avec le match Paris FC Dunkerque, le under moins 2,5 buts à une cote de 1,50 pour sécuriser ce match nul, Le Havre-Grenoble. Ok. Donc voilà ma répartition, ce qui fera que si le match nul passe et si il y a un under sur le match Le Havre, un under sur le match Paris FC Dunkerque à une cote de 1,50, voilà un exemple de répartition pour 10 €, ça me fera une cote équivalente de 2 €. Donc vous mettez 10 €. Vous mettez 3,33 €, donc il faut arrondir. On a vu sur les books, beaucoup de books maintenant ne permettent plus de jouer les centimes. Donc vous arrondissez pour que au moins vous ayez le pari remboursé. Donc vous mettez 7 € sur la cote de 1,50 et 3 € par exemple sur la cote de 3 pour avoir un pari gagnant et là un pari remboursé. Une cote de 2, c'est impeccable. Donc voilà pour ce pari. Si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, je vous donne rendez-vous pour demain pour une prochaine vidéo. Merci.